Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module du programme T-Learning, nous vous proposons des conseils sur la manière de s'interroger sur le choix du statut juridique lorsque l'on est travailleur indépendant handicapé. À l'issue du module, vous aurez des repères méthodologiques pour choisir votre statut juridique ou en changer. Afin de tirer pleinement profit de ce module, nous vous conseillons de consulter également certains de nos articles de blog sur l'inclusion.fr relatifs au statut juridique. Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, les critères pour choisir son statut juridique et deuxièmement, les particularités liées à la situation de handicap. Première partie donc, les critères pour choisir son statut juridique. En préambule, contrairement aux idées reçues, la création de la structure juridique n'est pas le premier pas vers l'activité. Il faut partir de l'analyse économique du projet afin de choisir sa structure. Le choix du statut n'est pas facile et il peut paraître intimidant du fait de l'expertise nécessaire pour être parfaitement à l'aise. Pour autant, rappelez-vous que ce n'est pas la forme juridique qui fera le succès ou non de votre activité, car il y a fort à parier que ce seront plutôt vos compétences techniques, commerciales ou entrepreneuriales qui seront déterminantes. Maintenant, avant de rentrer dans les critères, il est important de rappeler que certaines activités ne permettent pas de choisir toutes les formes juridiques. C'est le cas par exemple des activités libérales réglementées comme la médecine, l'agriculture, l'architecture ou l'expertise comptable, pour n'en citer que quelques-unes. Pour les autres activités, il existe des critères de choix qui vous aideront à structurer votre démarche et à choisir le statut correspondant le mieux à votre projet. Premier critère de décision, il dépend de si vous souhaitez entreprendre seul ou avec un ou plusieurs associés. Si vous voulez entreprendre seul, vous pouvez choisir des statuts tels que l'entreprise individuelle, le IRL, le URL ou encore la SASU. Il y a également, bien entendu, le régime fiscal de la micro-entreprise qui peut être avantageux. Si vous voulez vous associer avec d'autres personnes, il faudra plutôt opter pour une SARL, une SAS ou une SA, pour Société Anonyme. Le deuxième critère de décision dépend de si vous avez un patrimoine à protéger. En effet, le choix du statut juridique déterminera votre régime fiscal. Il existe deux régimes fiscaux. L'impôt sur les sociétés si votre structure est une personne morale et l'impôt sur leurs revenus si votre structure est confondue avec votre personne physique. Dans le cas d'une personne morale, statut de SARL, SAS ou SA, la responsabilité sera limitée aux apports dans la société et le statut sera plus adapté si vous avez besoin de protéger du patrimoine. Maintenant, troisième critère de décision. Quels sont vos besoins en termes de protection sociale ? Selon votre statut juridique, vous dépendrez d'un régime social différent. Si vous êtes l'associé majoritaire et le dirigeant de votre société, gérant ou président, vous avez deux options. Si vous souhaitez relever du régime des indépendants, que l'on nomme TNS pour travailleurs non salariés, vous choisirez de créer une société à responsabilité limitée comme SARL ou EURL. L'autre option enfin est de choisir le même statut social qu'un salarié en étant assimilé salarié au sein de votre entreprise, ce qui implique de faire le choix d'une SAS ou d'une SASU. Pour faire ce choix, il vous faut évaluer l'étendue de votre protection sociale et combien elle coûtera à l'entreprise. Par exemple, au sein d'une SARL, les cotisations sociales seront moins lourdes, mais vous serez moins bien couvert. Dans le cas d'une SAS, vous bénéficierez d'une meilleure protection, mais qui sera plus coûteuse. En tant que travailleur indépendant handicapé et selon vos besoins, ce critère peut être décisif dans le choix de votre statut juridique. Maintenant, le quatrième et dernier critère de décision, qui est « Avez-vous prévu des embauches ?» Tous les statuts peuvent en théorie embaucher des salariés, à l'exception plus ou moins des auto-entrepreneurs. Cependant, il n'est pas recommandé de le faire en tant qu'entreprise individuelle car en cas de conflit juridique, vous seriez responsable à 100% en cas de mise en cause, y compris sur vos biens personnels. Si vous devez embaucher des salariés, préférez donc plutôt des statuts plus sécurisés pour vous comme l'EURL, la SARL ou la SAS. Enfin, il est important d'évoquer le statut associatif. Le choix de ce statut dépend de vos motivations. Si vous souhaitez défendre une cause, aider des personnes en difficulté, développer dans votre quartier des activités sportives, artistiques ou culturelles, la création d'une association loi 1901 peut être envisagée. Mais si vous souhaitez répondre à des besoins solvables, vous rémunérer et en même temps être décisionnaire dans votre structure, ce statut n'est pas conseillé. Maintenant, deuxième partie, les particularités liées à la situation de handicap. En tant qu'entrepreneur en situation de handicap, d'autres critères sont à prendre en compte dans le choix de votre statut juridique.
Tout d'abord, le statut de TIH, travailleur indépendant handicapé, s'acquiert automatiquement pour qui combine le statut juridique de travailleur indépendant et le statut de travailleur handicapé. En revanche, le statut associatif ne permet pas d'obtenir le statut de TIH. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à notre article de blog sur le statut de TIH. Pour rappel, ce statut de TIH permet de faire bénéficier à vos clients entreprises d'une incitation financière allant de 20 à 30% de vos coûts de main-d'œuvre et donc souvent de votre facture. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'incitation financière, n'hésitez pas à visionner le module 2 de T-Learning. Maintenant, en deuxième lieu, il convient d'indiquer que depuis le 1er janvier 2020, le portage salarial entre dans le cadre de la sous-traitance handicap et peut représenter un statut attractif pour un travailleur indépendant. En effet, le portage salarial ne nécessite pas de créer une nouvelle structure juridique et permet de bénéficier de feuilles de paye avec les cotisations sociales et la protection sociale correspondante. Bien entendu, cette protection sociale complète coûtera un peu plus cher que celle du statut d'un auto-entrepreneur, par exemple. Enfin, il est important de préciser l'incidence de votre statut sur une allocation telle que l'AAH, allocation adulte handicapé. En effet, ce sont vos ressources ajoutées à celles de votre conjointe ou conjoint qui conditionnent l'attribution et le montant de l'AAH. Les plafonds de revenus sont calculés sur les ressources nettes perçues 2 années en arrière. Ainsi, votre AAH de 2020 est calculé sur la base de vos revenus 2018. Si vous dépassez les seuils de revenus prévus par la réglementation, votre AAH sera diminué, voire supprimé. En revanche, tant que vos ressources sont inférieures au plafond établi, vous recevrez toujours votre AAH minoré de vos revenus. En attendant que votre activité soit stable et pérenne, il peut donc être intéressant d'opter pour un statut de gérant ou de dirigeant de personne morale comme SAS ou SARL plutôt qu'un statut d'auto-entrepreneur ou de portée salariale. Parce que de cette façon, vous pourrez imputer tous vos frais professionnels sur votre entreprise et même vous constituer une réserve et ne vous verser que le minimum de rémunération afin de ne pas faire baisser votre AAH. En régime d'auto-entreprise, l'essentiel de votre facturation serait considéré comme du revenu, ce qui devrait faire baisser votre AAH. Avant de conclure ce module, nous précisons qu'il a été relu par Laurent Huzel, expert comptable que nous remercions. Et maintenant, pour conclure ce module, 3 conseils avant de choisir vos statuts juridiques. Premièrement, faites le point sur votre situation. Deuxièmement, structurez vos objectifs. Et troisièmement, si besoin, faites-vous aider d'un professionnel. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr